En manchette aujourd'hui, le maire de Malartic dénonce la fermeture de lits en santé mentale et la fonderie Horn fait l'objet d'un grand média britannique. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour, Kémilia Laliberté qui vous accompagne pour le TVA Nouvelles. On l'apprenait hier, l'unité de réadaptation en santé mentale de Malartic va officiellement fermer à compter du mois d'avril prochain. Et Félix, le maire de la municipalité, dénonce vivement la décision du CISAT. Oui, effectivement, Kémilia. Le maire de Malartic, Martin Ferron, n'entend pas à rire. Il déplore fermement la décision du CISAT. Vous le disiez hier, le CISAT, dans une lettre interne à ses employés, a annoncé qu'ils ont dû évaluer la situation en fonction des pratiques cliniques et du taux d'occupation des lits. Je laisse le maire de Malartic, Martin Ferron, expliquer son point de vue. 10 lits, c'est pas... Il n'y en a pas 100. C'est un minimum pour donner un service à la population de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est nord du Québec, aux Premières Nations. On va laisser les gens, oui, dans leur milieu. Si c'est possible, je suis d'accord avec ça, mais qui va lui donner les services? Il n'y a aucun plan qui nous a été présenté. Ils n'ont pas de gens de recruter à cet effet-là. Les concours, je ne sais même pas s'ils ont été ouverts. Alors, c'est un bel outil de communication qui a été donné par le CISAT. Ils ont travaillé fort pour mettre des bons mots, des belles paroles, puis ils nous font croire que c'est vrai, là. Mais au bout de la ligne, c'est une coupure de services. Bien, Félix, il va quand même y avoir des services qui vont continuer d'être offerts à l'hôpital en santé mentale de Malartic. Quels sont-ils? Oui, effectivement, ça va être il s'agit des services externes en santé mentale, des services externes en dépendance et des services psychosociaux qui, eux, restent ouverts, qui vont toujours être offerts à l'hôpital en santé mentale à Malartic. Et le CISAT mentionne qu'il déplace le service de réadaptation vers de meilleures pratiques. Donc, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne ferment pas. OK? Il va juste le déplacer vers des meilleures pratiques et que le service sera offert directement dans les communautés, partout dans la région. Actuellement, la façon que le service est fait, il se fait en hospitalisation. Et dans ce type de service-là, ce que les meilleures pratiques nous disent, c'est que ce n'est pas un service qui devrait se faire dans un hôpital, c'est un service qui devrait se faire dans la communauté, à domicile, avec des intervenants, avec les organismes communautaires du milieu, avec la famille. Ce qu'on va permettre avec cette réorganisation-là, c'est de répondre à ce besoin-là, de faire la réadaptation dans le milieu, plutôt que de le faire dans un hôpital. Je vous reviens au TVA 18h avec un reportage complet sur le dossier. Ouais, merci, Félix. À plus tard. Je vous en prie. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les services en santé mentale sont suffisamment accessibles dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et ensuite, on parle de nous à l'étranger, puisque la fonderie Horn de Rouyn-Noranda est citée dans une enquête du quotidien britannique The Guardian. Le média met en lumière la quantité importante de déchets composés de métaux envoyés des États-Unis vers l'usine de Glencore, mais aussi à une autre usine de Blainville. L'enquête mentionne que les exportations, entre autres de cyanure, de sols contaminés et de batteries contenant des métaux lourds, a augmenté de 25 entre 2018 et 2022. Dans l'article, on y retrouve d'ailleurs le témoignage d'une Rouyn-Norandienne, Mireille Vincelette, qui rappelle le moment où elle a découvert l'importante quantité d'arsenic sous les ongles de ses enfants. Complètement ailleurs, maintenant, Métro fait le point après que plusieurs personnes aient signalé sur les réseaux sociaux la présence d'odeurs d'égout, parfois fortes, à son magasin Super C de Rouyn-Noranda. Bon, c'est un drain qui s'est bouché en raison d'un dépit trop important lié aux redoux et aux pluies abondantes à la fin du mois de décembre. Donc, les odeurs sont apparues une fois que le drain a été débouché. Et pour ce qui est des produits, le ministère responsable de l'alimentation est venu inspecter les lieux hier pour s'assurer que la qualité et la salubrité des produits vendus n'étaient pas affectées. La direction assure qu'à l'heure actuelle, les odeurs sont à peine perceptibles. On va maintenant parler de 3 perquisitions de stupéfiants réalisées hier à Val-d'Or par la Sûreté du Québec. Ça s'est passé sur la 3e avenue et la route des Campagnards à Val-d'Or.
Et ce sont 2 hommes âgés de 39 ans et de 44 ans qui ont été arrêtés. Les policiers ont saisi notamment plus de 600 comprimés de méthamphétamine, plus de 50 grammes de cocaïne, 4 pistolets à air comprimés et une arbalète. Bon, l'un des 2 suspects demeure détenu en attendant la suite des procédures judiciaires. Évidemment, des accusations reliées aux stupéfiants pourraient être portées envers les 2 hommes. Maintenant, vous l'avez sans doute vu passer, mais le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a présenté hier sa nouvelle image de marque et c'est la modernisation du logo qui en est la pièce centrale. La forme et les contours ont été revus en conservant la couleur bleue et des changements pilotés Ce sont des changements, oui, qui ont été pilotés par la Direction des affaires étudiantes et des communications. Une consultation auprès de la communauté étudiante et des membres du personnel avait aussi été menée. C'est surprenant comme nouvelle image de marque. C'est pas quelque chose à quoi on s'attendait nécessairement, mais je dirais de rester ouvert puis de voir à quel point, en vrai, cette image-là, elle est accueillante, elle est ouverte, elle est adaptée à la jeunesse, puis d'apprendre à la connaître, d'apprendre à la modeler, puis de la modeler à notre façon, je pense que ça va nous la faire encore plus apprécier que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais effectivement, en 2000, je pense que le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue avait rappelé à la région qu'on était ancré, qu'on était présent pour les 5 MRC. Fait que c'était cette représentation-là qu'on voulait à l'intérieur de ça. Bon, on est ailleurs aujourd'hui. Et là, bien, ça représente l'accessibilité, le flou, les parcours des étudiants qui sont individualisés. Ils ne peuvent pas être plus individuels qu'ils le sont. Et la formation dans l'industrie minière du diamant est maintenant bonifiée dans la région. C'est grâce à un partenariat entre le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or et 2 entreprises privées. Félix Blaquière nous donne les détails. Le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or, Eldorado Gold Québec et Forage Rouillé s'associent en créant un nouveau site d'apprentissage de forage au diamant en surface. Le nouvel espace de formation est localisé sur l'ancien site de la mine du Lac-Herbin, situé à 10 km à l'est de Val-d'Or. Dans ce projet-là, le groupe Roulier fournit une foreuse au diamant, donc tout à fait gratuitement. Il assure l'entretien, il nous commandite même les consommables. Eldorado Gold Québec nous fournit un site de forage, donc ça leur permet du même coup de faire de l'exploration minière sur un site. Il y avait un réel besoin de bonifier la formation dû à l'explosion des demandes d'adhésion au programme minier, raconte le CFP Val-d'Or. Puis le forage au diamant ne fait pas exception à la règle, donc on a énormément d'inscriptions. Donc on a 3 enseignants en forage au diamant, donc ça nous prenait un nouveau site pour pouvoir donner la formation en forage qui dure 600 heures. Donc c'est 15 semaines quand même assez intense avec un mélange, une alternance travail-études. Pour Forage Rouillé, c'était une évidence que de s'impliquer dans la formation des foreurs. Les étudiants qui font partie du programme de forage au diamant avec le CFP à Val-d'Or, c'est nos travailleurs de demain. Fait qu'en s'impliquant, d'une certaine façon, on vient soutenir cette formation-là. On soutient également un peu plus nos liens avec la communauté, puis d'une certaine façon, on assure un avenir de notre industrie du forage au diamant. Et pour Eldorado Gold Québec, c'est un partenariat où tout le monde est gagnant, autant pour la minière que pour les étudiants. En même temps, pour Eldorado, ils nous font du forage sur notre site, donc on en profite pour évaluer notre site du Lac-Herbin. Puis éventuellement, nous, on les regarde travailler, on les regarde aller. Fait que c'est notre futur. Puis on prépare notre élève. Fait effectivement, c'est sûr qu'ils vont pouvoir travailler pour les sites d'Eldorado parce que la plupart du temps, c'est des entrepreneurs qui vont embaucher les foreurs au diamant. Le site est en activité depuis décembre et le partenariat est prévu pour une durée initiale de 2 ans. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Anita Fournier, une artiste anishinaabe de la Première Nation de Témiscamingue, lance le Point de la fleur sauvage. Cette nouvelle entreprise se spécialise dans la confection de regalias pour les powwows, à mi-chemin entre symboles sacrés et œuvres artistiques. Les tenues de cérémonie qu'elle conçoit sont rendues disponibles à l'ensemble des communautés de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Le groupe originaire de Val-d'Or, La Chicane, est en région avec leur spectacle Comme le printemps puis l'automne. Le groupe mentionne que c'est un spectacle rassembleur, rempli de nostalgie et de nouveautés, qui touchera leurs fans de plusieurs générations. Ils sont donc au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda ce soir à 20h. Ils seront à Amos demain et à Val-d'Or dans leur ville d'origine samedi. Et message aux artistes de théâtre et de musique, l'Agora des arts de Rouyn-Noranda vous invite à déposer votre candidature pour bénéficier d'un accueil en résidence
durant la programmation Agora Plus 2025-2026. Pour une période de 7 jours, la résidence offre, entre autres, le prêt d'un studio ou de la salle principale et l'accompagnement d'une direction technique ou artistique. La date limite pour déposer une demande est le mardi 25 février. Plusieurs joueurs de hockey de la région sont en bonne position de se tailler une place dans la Grande Ligue. C'est du moins ce que révèle le classement des meilleurs patineurs et gardiens nord-américains en vue du prochain repêchage 2025 de la LNH. Du côté des Huskies, l'attaquant Bill Zenon ainsi que le gardien de but Samuel Moloch sont les 2 joueurs retenus et en bonne position quand même dans le classement d'espoir. Bill Zenon pourrait d'ailleurs espérer être repêché en première ou en 2e ronde. L'attaquant de puissance cumule actuellement 58 points en 39 rencontres. Et les Foreurs ne sont pas en reste non plus, bien qu'en moins bonne position dans le classement des espoirs. Edward Bondar et Philippe Veilleux pourraient aussi entendre leur nom être nommés lors du repêchage à Québec cet été. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, il y a quelques flocons qui vont tomber avec une accumulation entre 2 et 4 cm sur tout le territoire. Maximum de moins 5 degrés en Abitibi et de moins 4 au Témiscamingue. Et ensuite, pour ce soir et cette nuit, ce sera toujours de la neige intermittente, cessant après minuit avec un dégagement plus tard. Minimum de moins 20 et plus au nord, de moins 20 plus au nord, oui, et de moins 19 plus au sud. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce midi. On se donne rendez-vous ce soir pour notre prochain bulletin. Excellente journée à vous.